petite bulle qui arrive, et voilà. Fait que, bonjour à tous, depuis les headquarters du Québec, hein, on parle au Québec avec le fameux Mathieu Dubreuil, qui est Seminar Staff, Flowmaster, tout le monde le connaît, c'est difficile d'énumérer tout ce que tu fais, Matt, mais en tout cas, propriétaire de Gym L'Atelier, représentant fervent de Westside Barbell. Hey, Yes, le reverse hyper, c'est sûr et certain. Si tu sais pas ce c'est que la c'est le vie. reverse hyper, exact. On postera une vidéo de Matt qui nous décrit ça après. Euh, et voilà, et Matt, qui représente le CrossFit, pas juste au Québec, mais partout dans le monde, et surtout le CrossFit francophone, qui est notre parrain un peu dans ce mouvement-là. Et puis Matt est tellement inspirant que je l'ai texté ce week-end pour voir si on pouvait jaser d'un sujet, et d'autres aussi, mais d'un sujet qui touche beaucoup de monde, surtout les owners d'affiliés CrossFit. C'est l'affiliation CrossFit. On est en 2025 et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour être un affilié CrossFit. J'en suis convaincu. Parfois difficile de placer des mots dessus. J'ai eu mon affilié, moi, pendant 12 ans, 13 ans. Et Matt, lui, n'a jamais lâché ça. Ça fait combien de temps que tu as ton affilié, toi, Matt? Depuis 2008. 2008. L'affiliation depuis 2008, mais j'ai ouvert en 2009. Mais on avait déjà réservé l'affiliation en 2008 par peur. Dans ce temps-là, on se Que disait, ça soit pris. quelqu'un va voler le nom, quelqu'un va voler le nom. C'est CrossFit Laval, c'est ça? Exact, qui est devenu CrossFit 1966. 1966. Pour 1966, ça représente quoi? Par respect, par Jacques Ambroise, qui est le plus vieux affilié, dans le fond, au Canada maintenant, là, avec CrossFit Montréal. J'avais Mhm. CrossFit Laval avec lui. Après, on a fermé pendant la COVID, mais j'ai gardé l'affiliation dans mon garage. Ah, Et c'est puis, malade. justement, par respect, parce que vu que j'étais plus avec lui, tout ça, on a changé le nom juste pour que ça montre que ce soit une autre entité. 1965 n'était pas disponible. 1965, c'est l'année de fondation, la fusion de Laval, Ah, des wow, villes de ok. Laval. Puis D'accord. 1966, c'est quand ça a fini la fusion. Donc, je me suis dit, bah, ça fait comme CrossFit Laval. Tu sais, ça fait l'année où on a Ah, terminé la voilà. fusion. Ouais, c'est ça l'idée. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, ouais, mais il n'est pas né en 1966, Matt. Je dis, j'espère pas, on a le même âge, tu sais. Ok, bon, c'est. Et donc là maintenant, t'es reparti avec C'est le un. truc à Jean-Claude Van Damme. Ouais, ouais, je suis né en 66. J'ai juste l'air Exact. jeune. Exact. c'est c'est le CrossFit qui te garde jeune, tu sais, c'est ça. Et voilà. J'ai eu la chance de revenir du sommet des affiliés, la réunion des affiliés en France, truc qui a été extrêmement bien roulé par CrossFit France et la première fois leadé par tout seul, par Pierre Duplay de CrossFit Versailles. Puis beaucoup de owners sont très très inspirés par ce qu'on fait de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai cru le comprendre et vraiment j'ai été humbled, comme on dit en anglais. J'ai été vraiment honoré de voir ça, mais je ne veux, j'ai un tout petit drapeau dans les mains. Tu as, toi, un drapeau énorme. Et c'est pour ça que je parle avec toi. Quand on est un affilié CrossFit, beaucoup pensent que c'est, ah, mais oui, mais il faut juste être loyal à la marque. C'est la loyauté que l'on vient payer au travers de chaque année. C'est bien plus que ça, je crois. C'est clair. Par contre, je pense que ça démarre où est-ce que tu as dit avec quelque chose de loyal. Tu sais, dans la vie, Mhm. j'ai trois enfants. Hein. Je leur explique souvent, tu peux faire ce que tu veux. Il y a juste Exact. un coût. Tu sais, tu peux décider d'aller à 200 km/h sur l'autoroute si tu veux. Là. C'est Mhm. pas interdit. Tu vas juste avoir une amende, ils vont prendre ton auto, il y a des bonnes chances que tu n'aies plus de permis. S'ils te prennent, s'ils t'attrapent. Puis c'est le même principe si on parle de Mhm. Westside Barbell qui va te dire que c'est pas interdit de prendre des stéroïdes, c'est juste interdit de te faire prendre. C'est ça C'est qu'ils vrai. vont dire. C'est vrai. Mais ce qui veut dire que je vous dis pas qu'il faut en prendre, guys. C'est pas ça le Ah principe. oui, Mais le principe, exact. c'est que tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, si ramène ça à l'affiliation, tu as le droit d'essayer de voler CrossFit. Mhm. Le seul truc, c'est que tu sais que c'est pas la bonne chose à faire. Mhm. Pareil que tu as le droit de tricher dans une compétition, mais tout le monde qui est un vrai compétiteur sait que c'est pas la chose à faire. Mhm. C'est Donc, ça. j'aime quand même ton idée que ça démarre du fait que la première chose, c'est une certaine loyauté, c'est un certain tribute que tu es fier de faire pour la marque. C'est exactement le même principe. Tu as parlé de drapeau que si je gagne une compétition, que je sois deux nationalités, français et canadien,
Ben, vu qu'en ce moment, je représente plus le Canada parce que c'est là que je vis, tout ça, ben, je vais avoir le drapeau canadien sur le podium. Je vais pas. Ouais. Puis, est-ce que je suis payé par le gouvernement canadien pour faire ça? Non. Et c'est même moi qui ai payé mon drapeau. Ils me l'ont pas envoyé par la poste pour me dire tu devrais faire ça. Parce que c'est juste quelque chose que je décide, c'est pas tout le monde qui devrait décider, qui est une façon d'être loyal à d'où tu viens. Donc, pour l'affiliation CrossFit, je vois que la grande majorité des gens qui l'ont, je pense que c'est pour ça que ça devient émotionnel pour eux quand quelqu'un ne le fait pas, c'est que ça démarre avec une certaine loyauté. Ça démarre avec le fait que tu as un respect que c'est pas toi qui as inventé le CrossFit, c'est Mhm. quelqu'un qui l'a inventé avant toi. Que CrossFit, qu'on les aime ou pas, nous défendent tout le temps, nous les affiliés. Mhm. Plus ou moins à certains moments, oui, mais toujours. J'ai aucun doute que des gens comme Dave Castro, Nicole Carroll et compagnie, Joe Alexander ont à cœur tous les affiliés, même si des fois ils aiment jouer le villain ou quoi Mhm. que ce soit. Il reste que c'est la première chose que Dave va dire que le CrossFit, c'est les affiliés, que c'est grâce à eux que ça existe. Et il ne dit pas parce que c'est grâce au fait qu'il paye, c'est grâce au fait qu'il garde en fait cette loyauté envers CrossFit. Fait que je pense que la loyauté, c'est la première étape, c'est vrai. Fondation. Après ça, par contre, je pense que moi, une des raisons de pourquoi je veux qu'il y ait le plus d'affiliés possible, c'est que quand tu décides justement de payer, pour moi, c'est la même chose que de décider d'aller faire un marathon. C'est Mhm. gratuit de courir. Tu as le droit d'aller courir un 42 km tout seul, puis de le poster après avec ton Strava. Mhm. Mais il y a quelque chose qui fait que si je m'inscris au marathon de Paris, puis que j'en fais un événement, au marathon de Montréal, d'Ottawa, n'importe quel, puis j'en fais un événement, je vais m'entraîner beaucoup plus sérieusement, puis je vais commencer à devenir un étudiant de la game, puis je vais vouloir devenir un vrai marathonien Oui. à mon niveau. Fait que quand je paye l'affiliation, je vais devoir devenir un vrai gym affilié. Je le vois de cette façon-là aussi. Mhm. Ça Mhm. veut dire quoi? Ça veut dire que je vais embarquer dans le mode d'éducation. Si je suis un niveau 1, je vais vouloir devenir niveau 2. Si je suis un niveau 2, je vais vouloir devenir niveau 3. Si je suis niveau 3, je vais vouloir devenir niveau 4. Je vais vouloir que mon staff se fasse éduquer. Je vais vouloir participer au Open, même s'il faut que je paye. Eh OK? oui. Faire Eh un oui. marathon, ça coûte beaucoup plus cher que Mhm. le Open. Puis tout ce que tu as, c'est quoi? Tu utilises la route qui est publique, man. Tu Oui. utilises la En route qui est plus. publique, tu as juste un temps. Tu aurais pu calculer sur ta montre. Des fois, ton chip time n'est même pas si bon que ça par rapport à ta montre parce qu'il a démarré quand il y avait du monde devant toi. Peu importe. Mhm. Donc, l'histoire de payer, c'est que ça te. L'argent, c'est juste le fait que tu canalises ton énergie vers quelque chose. Tu décides Mhm. de mettre des ressources vers le fait que, tu sais quoi, moi, j'embarque à 100% dans être un affilié CrossFit. Et là, ben, tu te poses les vraies questions. Tu te poses la question, ben, c'est quoi être un affilié CrossFit? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui paye genre son affiliation? Mhm. C'est là que tu te rends compte que si pour toi, être un affilié CrossFit, c'est juste quelqu'un qui paye l'affiliation, ben, tu ne devrais pas la payer puis pas le faire parce que c'est pas ça un affilié CrossFit. Je veux dire, un affilié CrossFit, c'est quelqu'un qui décide qu'il veut devenir le meilleur endroit au monde pour avoir des cours de groupe. Mhm. Et si Absolument. je regarde dans l'histoire des 25 dernières années, qu'est-ce que le CrossFit a amené? On n'a pas inventé de mouvement. Peut-être le wall ball. Il y en a qui claiment qu'on a inventé le wall ball. Mhm. Les Peut-être thrusters, certains. peut-être? Le thruster? Ouais, peut-être, mais je suis sûr qu'on peut trouver des gens qui l'utilisaient déjà. Tu sais quoi? Oui. C'est sûr que ça a été inspiré. Mais le truc qu'on a amené, c'est qu'avant 2001, il n'y avait aucune entité qui donnait un cours de groupe comme on donne un cours de groupe. Les cours de groupe, c'était toutes au mieux, des instructeurs Oui. qui t'expliquaient un peu, mais il n'y avait pas de coaching. Maintenant, moi, je le vis, là, j'ai racheté un affilié, ça fait à peu près un an. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, le CrossFit. C'est pas ça le point. Mais ceux qui sont restés sont tous en voie de marcher sur les mains, faire des muscle-up, améliorer leur squat snatch, leur Mhm. clean. Tous les mouvements complexes, s'ils font le cours de groupe, ils ont les outils pour le faire. Ils n'ont pas besoin d'aller payer un privé. Ils n'ont pas Ouais, besoin ouais, d'aller. c'est vrai. Après, je dis pas que payer un privé, c'est mauvais. Non, Pour non. certaines personnes, ils en ont besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devient un plus. Ils n'ont Mhm. pas besoin. Tu sais, tu as l'auto, puis elle venait avec toutes les options. Si tu as le goût de changer un truc parce que tu veux une couleur spéciale, sure. Mais quand tu prends ton abonnement de cours de groupe dans un affilié CrossFit, il y a toutes les options qui viennent avec. Tu peux discuter avec le coach puis tweaker un peu ta nutrition. Tu peux discuter avec le coach, tweaker un peu ta récupération. Il n'y a pas de 1000 add-ons. C'est pas, nous, on a le Econo Fitness. Là. Tu ne payes pas pour ta douche en plus, pour genre ton casier en plus, pour Ouais, ton. ouais, 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 c'est vrai. Ouais, Tu c'est bien, as c'est le bien full expliqué, deal. ça.
tu as le full deal qui vient avec. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est justement, c'est quoi être un affilié? Ben, à mon avis, comme owner, être un affilié, c'est de prendre à cœur que tu vas vouloir avoir des coachs professionnels et donc il va falloir que tu leur offres un environnement professionnel. Il va falloir que tu les traites comme des Mhm. professionnels. Puis que tu aies des attentes qu'ils soient professionnels. Mais donc, s'ils veulent gagner leur vie en faisant ça, il va falloir que tu trouves une façon qui puisse être full-time et qui puisse gagner leur vie. Ça, c'est un vrai gym CrossFit. Moi, c'est ça que je fais depuis les 18 dernières années. Puis je gagne ma vie avec ça. Je Oui. paye mon auto, je paye ma maison, je paye. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de. Il y en a. On n'est pas les Mhm. seuls. Il y en Mhm. a. OK? Nous, on est les seuls à faire tout. Le Ouais, ouais, core ouais. groupe, le truc professionnel, dans cet ordre-là. Il y a d'autres gyms très bien et qui font d'autres choses. Euh, fait que, environnement professionnel où est-ce que les gens peuvent gagner leur vie, avoir un endroit où est-ce qu'il y a du vrai coaching. Oui. Puis le dernier, c'est que tu prends en charge que tu vas éduquer tes membres. Fait que tu vas éduquer tes membres. Tu n'es pas là comme la grande majorité des gyms où est-ce que tu surfes la vague de qu'est-ce que tes membres te disent qu'ils veulent. Ouais. Moi, j'aime Ça, ça. c'est intense. J'aime C'est ça, une culture de l'éducation. l'effort que tu vas leur apprendre. Ouais. Regarde, tu payes pour avoir un coach qui est là pour te dire ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. Ça, c'est pas facile. C'est souvent beaucoup de plaintes d'ailleurs quand tu t'aperçois pas que ça fait partie d'un des piliers de tes responsabilités. Fait que tu penses que c'est des plaintes. C'est pas des plaintes. C'est juste qu'ils sont pas encore habitués puis ils ont besoin d'avoir de l'éducation. Tu sais, Mais en France, là, on a eu un reward, comment dire, ils ont reçu comment dire, des plaques pour les affiliés qui avaient 10 ans. Et il y a à peu près une bonne dizaine d'affiliés qui sont montés sur le stage et ils se sont fait appeler par leur nom et tout ça. Euh, Donc, une très belle reconnaissance de la part de CrossFit France à ces affiliés-là. On s'entend que la France est un tout petit peu derrière en termes de temps par rapport aux affiliés que le Québec. Hein. On a commencé plus tôt. Hein. Nous, on est plutôt, comme tu disais, 2008-2009. Et puis là, ça a commencé à partir. La France, c'est plutôt 2014. Donc là, maintenant, on voit des affiliés qui ont 10 ans. Euh, Pierre leur a demandé ensuite, tiens, si vous pouviez vous parler il y a 10 ans, qu'est-ce que vous vous diriez? Il y en a un qui m'a vraiment marqué parce que je trouve que c'est extrêmement bien. Il a dit, c'est de redéfinir et de bien définir ma mission. Et quelqu'un a levé la main et a dit, OK, c'est quoi ta mission alors aujourd'hui? Et il a dit, éduquer. Je pensais que ma mission, c'était de changer la vie des gens, mais non, on fait tous ça. Non, ma vraie mission, c'est que si tu es en ma présence, que tu viennes une fois par semaine ou 10 fois par semaine, tu vas repartir de mon gym en sachant quelque chose de plus. Parce que moi, j'aurais été chercher ce qu'il faut comme éducation pour t'apprendre qu'en dehors du gym, il y a plein d'autres choses à faire, comme bien manger, des bonnes routines de vie, et que c'est ça que tu viens chercher chez nous. C'est pas tant d'apprendre un thruster. Le thruster, c'est normal que tu l'apprennes. On est professionnel là-dedans. Mais on veut que tu ailles au-delà du thruster, c'est-à-dire apprendre plus sur ta santé et savoir ce que tu dois faire pour que toi aussi, tu participes à répandre la bonne, comment dire, la bonne parole, entre guillemets, en dehors de notre gym. Et donc, lui, il changeait sa mission. Il dit, moi, si je pouvais me parler, ben, c'est ça, c'est l'éducation. Et ça m'a marqué parce que j'ai eu la même chose. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est ça qu'on fait. Nous, de coacher, c'est vraiment le dernier des choses dans un affilié. C'est comme, il y a tellement de choses qu'on fait avant même de commencer à coacher. Coacher, c'est rendu normal. C'est comme un pilote qui pose son avion. C'est normal qu'il pose. Pourquoi est-ce qu'on l'applaudit? C'est normal que tu saches coacher. On va améliorer ça, évidemment. On ne veut pas planter l'avion, hein. Mais la véritable mission, c'est d'éduquer. Et donc, j'ai l'impression que quand on paye une affiliation, la loyauté, qui est la fondation, vient tout de suite nous amener au-dessus. Tu sais, nous, je peux pas, à ce jour, il n'y a pas d'autre entité que CrossFit Training qui peut améliorer le coaching de la manière dont CrossFit Training le fait. Moi, je pense que l'affiliation, c'est un direct support à CrossFit Training qui fait que pour ceux qui disent que le level 1, level 2 n'a pas amélioré en autant de temps, moi, je dis c'est faux. C'est faux. Le contenu, il est identique, il a un petit peu changé, mais le contenu est identique, mais la formulation de ce contenu, la compréhension de du corps humain au travers de la physiologie de l'exercice ou ce que tu veux, grâce à CrossFit Training, est bien meilleure que n'importe quelle autre entité, on va dire peut-être en dehors de l'université, où c'est comme énorme là aussi, mais comme CrossFit Training, c'est ça qu'on supporte avec une affiliation, il me semble. Et ça aide les affiliés à avoir leur mission. Tu sais, moi, je trouve que, pour ramener un peu la conversation là-dessus,
Je dis toujours, moi, j'étais un pro CrossFit sans être un anti les autres. Tu sais, je suis extrêmement intrigué de quelqu'un qui dit: Ah, mais moi, je me désaffilie. Ah ouais? Mais pourquoi? Tu sais, tu courais avec des chaussures, puis là, d'un coup, tu veux courir à pieds nus. Mais, comme- tu vas pouvoir courir, mais ça va faire mal. Tu sais, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux te faire mal? Et la réponse que j'ai, ouais, mais on le fait quand même. C'est quand même, tu sais, c'est quand même du CrossFit, là. Je dis, je suis pas sûr. Puis ça m'amène à te rappeler, tu vas sûrement t'en souvenir. On avait fait un séminaire, le dernier séminaire que j'ai traduit, on est allé souper le samedi soir. Et tu m'as dit, Mike, tu sais, toi, tu viens de la Belgique. Tu es arrivé ici, et cet exemple, j'aimerais que tu t'en souviens? Ben oui. Et c'était, ben là, le premier jour, tu es belge. Le deuxième jour, ben, tu es belge, mais un peu plus canadien. Tu pourrais tu te souviens de cet exemple? Que quand Oui, tu. oui, ben c'est l'illusion que les choses sont immuables et ne changent pas. Mhm, Dans le fond, quand quelqu'un est affilié, c'est la même chose que quelqu'un qui est, dans ton cas, belge. mhm, Tu arrives au Canada, donc, exemple, tu te désaffilies, tu changes de pays. oui, Dans ta tête, tu es comme, bah ouais, c'est pareil, je suis encore belge. Tu sais, oui. puis, ben, c'est pareil, je suis encore CrossFit. Mais plus tu passes du temps à l'extérieur de ton affiliation ou de ton pays, Mhm, tu t'en aperçois pas. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ton accent change légèrement. Tu commences à prendre des expressions. Tu complètement. commences à trouver ça normal d'enlever tes chaussures quand tu rentres chez quelqu'un. Tu commences à trouver ça normal d'avoir deux paires de chaussures quand tu t'en vas dans un endroit parce il y a de la neige dehors. Tu Mhm. commences à trouver ça normal qu'il fasse nuit tôt. Tu commences à trouver ça normal de manger à 5h30 le soir au lieu de manger à À 20h. 20 heures, oui. Tu commences à trouver tous ces trucs-là normaux. Donc, du fait que un an plus tard, ou est-ce que dans ta tête, tu es encore belge? Pour tous les gens autour de toi qui te connaissent, tu es encore belge parce que tu es encore plus belge que canadien. Mais quand tu C'est retournes vrai. en Belgique, quand tu retournes en Belgique, tout le monde te dit: Ah ouais, les Canadiens! Mhm, Ouais, exact, t'es exact. Canadien! Non, mais t'as entendu ton accent! Mais c'est la même chose avec les affiliés. Si tu te désaffilies, tranquillement, tu t'éloignes de CrossFit. Parce que en plus, ce que tu te rappelles de CrossFit, c'est ce qu'il y a un an, ce qu'il y a Ouais. 2 ans. Parce que tu n'as pas continué à évoluer. C'est pareil pour toi pour la Belgique. Tu dois Mhm, garder un œil un peu sur la politique, mais tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu c'est ne sais ça. pas trop ce qui se passe. Tu ne sais pas trop ce que les jeunes pensent. Tu ne sais pas trop ce que les gens de ta génération, est-ce qu'ils Ouais. galèrent à trouver du travail ou pas. Tu ne le sais pas vraiment. Tu vas en vacances. Tu es en vacancier puis tu essaies de regarder le paysage. Tu sais. Mhm. Ben, Absolument. C'est tellement vrai. mais donc là, c'est le même principe. C'est tu te rappelles de CrossFit. Oh, ouais, je connais le CrossFit. Moi, c'est mon origine. Mhm, Mais tu n'as pas remarqué que tu t'es éloigné, 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 éloigné. Et tu finis comme l'exemple, je pense, que je te donnais à ce moment-là. On en a beaucoup dans le coin de Montréal. On a beaucoup de gens qui te disent moi, je suis italien. Puis tu leur oui, demandes ah ouais, oui. t'es arrivé quand? T'es arrivé quand? Ils sont comme ah, mon arrière-arrière-grand-père. Tu sais, c'est comme mais ça fait 4 générations que tu es ici, man. Tu te rappelles de l'Italie dans le temps des gangsters, man. Tu te rappelles pas de l'Italie de De genre maintenant. maintenant. Tu sais? Euh, mais dans leur tête, c'est encore flou. Tu sais, ils sont comme non, 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 je suis italien. Mm. Puis tu leur demandes des fois, et je me rappelle, j'ai une personne qui me vient en tête, tu te dis OK, mais tu y vas combien de fois? Je suis jamais allé. En plus, Mais je le sens, tu oui, j'en ai déjà sais, rencontré. c'est le même principe. C'est comme non, non, mais nous, on fait du CrossFit. Ah ouais, c'est quoi la définition du CrossFit? Ah, je sais pas. Oui. Mais tu fais du CrossFit? Mhm. C'est quoi ton quest? Genre, tu essaies d'améliorer le fitness? C'est quoi la définition du fitness? Ouais, 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 Hein? ouais. Puis, donc là, ils s'aperçoivent tranquillement, puis ça fait pas d'eux les mauvaises personnes, hein. C'était pas un mauvais Belge parce que tu vis genre au Canada. Le seul Mhm, truc, c'est qu'il faut que tu aies la prise de conscience que si tu prends la décision de vivre au Canada, tu prends mhm. la décision de conserver ton origine, mais ne plus faire que ça, c'est la partie principale de ton identité. Mais Et c'est c'est. la même chose si tu décides de partir de CrossFit. Il y Mhm, a des gens qui décident de partir de CrossFit sûrement pour des bonnes raisons pour dans leur vie. Si ça, exemple, tu sais, je sais, si Ben ouvre un gym à un moment puis il fait du strongman, ce sera pas peut-être pas un affilié CrossFit, mais il adore le strongman. ouais. Mais il faut qu'il ait la présence d'esprit de pas marketer qu'il fait du CrossFit. Exact. Tu sais, il faut qu'il ait la Absolument. présence d'esprit de non, je viens du CrossFit, j'ai appris des choses, ça teinte qui je suis, mais là maintenant je suis strongman. Tu sais. J'ai eu la chance aussi d'avoir des amis et ben, un de mes collègues qui est arrivé, que tu avais rencontré, Matt. Et il est venu passer quelques jours ici au Québec et on a eu un de nos vidéographes qui est lui absolument belge. Lui, il vit en Belgique et il est arrivé ici. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte, tu dis aïe, 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 aïe. En fait,
oui, moi j'ai des origines belges, mais toi, tu es vraiment belge. Et il m'a dit, mais pourquoi tu dis que je suis vraiment belge? Je dis, bah, parce que toi, tu es impressionné par la neige et tu n'arrêtes pas de me dire qu'en Belgique, il ne fait que pleuvoir. Et là, je me rends compte, c'est en 2017, j'ai une nationalité. Et comme tu viens de l'expliquer, j'ai accepté cette nationalité. Je suis allé à la cérémonie où on chante l'hymne national. Et c'est à ce moment-là, on me dit, ouais, mais ça, c'est une formalité. Je fais, non, guys, c'est vraiment pas une formalité. Je pensais que c'en était une. Mais quand tu rentres dans cette pièce, c'est tellement formel, c'est tellement comme tu dis, mais là, aïe, 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 c'est que tu embrasses le pays, tu sais. Tu deviens ça. À un tel point qu'aujourd'hui, on est en 2025, oui, j'ai des origines belges, mais moi, j'aime dire que je viens de l'Europe. Parce que, tu sais, j'arrive en France, je fais comme, hey guys, je suis un peu belge, mais je suis plus canadien. Je vous rapporte des choses que j'ai vues au Canada. Fait que c'est un peu c'est la même chose avec l'affiliation. Tu me faisais un post, tu as une page qui est le Canadian Workshop et que beaucoup de monde regarde, évidemment, et qu'il faut absolument continuer. Et ça m'a marqué ce week-end parce que je pense qu'il y a quelques jours, tu as fait un très beau post qui expliquait, tiens, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans un gym CrossFit? Et il y avait trois choses, il y avait trois points, je les ai notés ici, et ces trois points sont, ben, lorsque on a Non, le mouvement fonctionnel, c'est nous, le CrossFit, c'est, on est l'ennemi de la routine. Parce qu'on veut rester généraux. On veut généraliser le fitness. C'est du mouvement fonctionnel constamment varié, réalisé à haute intensité, qui respecte les limites psychologiques, physiologiques de la personne. OK, bon, parfait. Euh, c'est difficile de coacher les gens là-dedans lorsqu'on n'est plus affilié, puisque c'est très compliqué à comprendre. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Mais on s'en va parce qu'on veut améliorer notre qualité de vie en dehors du gym. Donc, si à chaque semaine, tu fais exactement la même chose, tu sais, jour après jour, tous les lundis, ça va être un squat day. Tous les mardis, ça va être un snatch day. Tous les mercredis, c'est un arm wrap 250 minutes day. Tu sais, que c'est tu sais, qu'on s'y attend, ce qui va arriver. Mais ça, on n'est pas anti-CrossFit quand on fait ça. C'est juste que on n'est plus en train de généraliser sur le fitness. On n'est plus en train de préparer tout au unknown et unknowable. Fait que je voyais ces trois choses. C'était, la premièrement, c'était de ne pas respecter, d'avoir les mêmes routines daily et weekly. Donc, à chaque jour ou bien à chaque semaine. De trouver qu'on on reste un petit peu trop coincé sur des mouvements isolés. Ça, j'avais beaucoup aimé parce que il y a quelque chose de fancy maintenant dans le monde de l'entraînement. C'est, il faut que je fasse de l'accessoire. Il faut que je fasse beaucoup d'accessoires. Il faut vraiment que je fasse. Ah oui, mais as-tu renforcé tes épaules? Si tu sais pas faire un pull-up, c'est parce que, regarde, il faut que tu fasses ça comme exercice. OK, je pense qu'on confond un peu. Là, il y a le monde de la kinésiologie, rehab et tout ça qui veut dire, OK, mais moi, je peux peut-être t'aider avec des mouvements qui vont te ramener gentiment, éventuellement. Mais honnêtement, les mouvements isolés, qu'est-ce que tu dirais à... les mouvements isolés, tu peux le voir un peu comme lire le dictionnaire. Oui. Donc, si tu veux apprendre une nouvelle langue, il te faut du vocabulaire. Mm-hmm. Mais si tu lis juste le dictionnaire, tu ne sais pas faire des phrases, tu ne peux pas communiquer. Parce que si je te dis squat, bas, fort, je ne sais pas si je veux te dire, il faut que tu squattes. Tu es fort parce que tu squattes bas. Il faut que tu squattes plus bas si tu veux devenir fort. Tu ne sais pas. Non, c'est ça. J'ai le vocabulaire, mais tu ne sais pas ce que je veux dire. Donc, en fait, dans le CrossFit, on n'est pas contre lire le dictionnaire. Mm-hmm. On est contre juste lire le dictionnaire. On dit, si tu veux apprendre à parler, t'es mieux de dire Mike, squat pas fort parce que bas, puis que c'est bancal, puis t'es comme, OK, qu'est-ce que tu veux me dire, Matt? Est-ce que tu veux dire que tu veux que j'aille plus bas? Oui. Puis là, OK, on avance. Donc, je parle mal, je bouge potentiellement mal, mais dans un milieu sécuritaire parce que j'ai un bâton de PVC où je suis juste avec mon poids de corps et j'ai pas de blessure. Et tranquillement, j'apprends à l'améliorer. Et là, oui, à un moment, on s'aperçoit, on dit, ah, tiens, Mike, tu sais, il te manque de vocabulaire quand tu veux coacher l'haltérophilie, apprends les termes d'haltéro. Là, oui, là, ça vaut la peine de lire le dictionnaire. Là, c'est un peu le même principe. Tu commences à devenir, tu sais, toi, tu en es un bon exemple. Tu es un bon compétiteur, tu commences à avoir un peu mal au coude ou ci ou ça. Ben oui, on va te dire, genre, OK, tu sais quoi, rajoute à tes sessions un peu de prehab, un peu de rehab. C'est une bonne idée. Tu sais, c'est la même chose que si tu as quelqu'un qui prépare un speech. Va apprendre quelques mots spécifiques, genre à ce domaine-là, ça va être une bonne idée. Mm-hmm. Mais on est juste contre le fait que tu bases ton programme sur isolation en premier. Mm-hmm. Ça, en fait, c'est oublier l'histoire du CrossFit. Il y a 25 ans, quand le CrossFit a commencé, c'est on s'éloignait justement
de faire juste de l'isolation avant de le remettre ensemble pour faire un mouvement complet. Nous, on dit, attends. Il faut que tu apprennes à faire le mouvement complet parce que ça te donne une réponse endocrinienne et neurologique qui est plus forte que de faire séparer. Et après, bien sûr, si tu veux rajouter un peu de séparé dans ton finisher, dans ton warm-up, dans tout ça, on n'est pas contre. Et dans des endroits très spécifiques, ouais, tu as quelqu'un qui est blessé. Exemple, toi, si tu commences à être blessé au coude, oui, Mike, on va te faire du... C'est une bonne idée. Mais sans ça, c'est sûr que. Mais en fait, ça revient à dire, ça nous ramène de nouveau à l'affiliation et CrossFit Training parce que tous ceux qui se respectent et qui ont lu et passé leur week-end level 1, la définition des mouvements fonctionnels, tu sais, quand on énumère les paramètres qui vont décrire les mouvements fonctionnels, ben, certains sont, l'un d'entre eux, c'est inscrit dans notre ADN. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller apprendre en décortiquant le mouvement pour refaire ce mouvement-là plus tard. Donc, on n'est pas obligé de ouais, le décomposer. sauf peut-être dans des cas ultra précis. Tu sais, si tu coaches des personnes très âgées qui ont Oui, oublié comment faire un oui. saut, tout ça. Parce que sinon, on va se faire attaquer, tu sais, par C'est ouais, vrai. tel cas, nan, nan. On parle dans la majorité des cas. Nous, on parle du fait que si tu regardes le développement d'un enfant, il n'y a personne qui va aller dans un parc no rapid des enfants qui n'ont pas les épaules actives quand ils font les monkey bars. Et je te le dis, moi, j'ai des enfants, ils vont dans les parcs, tout le monde a les épaules inactives. Et je les no-rep pas. Tout le monde, quand ils sautent, ont les genoux qui rentrent vers l'intérieur avant de partir à courir. Puis je suis pas comme ton squat. Parce qu'on a tous compris que c'est plus important de s'exposer à ces mouvements fonctionnels-là et que tranquillement, ça te donne assez de capacité pour que oui, là, si tu veux devenir un bon ninja warrior, il va falloir que tu apprennes les épaules actives. Exact. Mais dans le développement normal de quelqu'un dans sa littératie de mouvement, c'est que tu commences par bouger mal avant de bouger OK, avant de bouger bien, avant de bouger très bien. Et il n'y a aucune quantité de mouvements en isolation qui peuvent te permettre de brûler ces étapes-là. C'est ça. C'est ça. Ça revient à dire on ne peut pas améliorer son squat avec un leg extension, entre guillemets. C'est au début. Au Après, début, c'est sûr oui. que quelqu'un comme toi, qui a un gros squat, si on remarque que, tu sais quoi, tes quads sont un peu moins forts que tes ischios, on peut te faire un peu de travail accessoire. C'est là que les gens s'en fâchent dans les fleurs du tapis, en fait. C'est qu'ils regardent un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui a une condition très spécifique. Cette fin de semaine, exemple, on était avec un ancien obèse qui est en train de... il a un compte Instagram qui dit I'm done being obese. Okay? Il a déjà perdu 100 livres, il essaie de perdre un autre 100 livres en faisant du CrossFit, il vient faire son niveau 1, tout ça. Il a une condition particulière, le bonhomme, parce que ses genoux sont os sur os. Il n'y a plus de cartilage tellement il était lourd avant. Wow. Donc, c'est sûr que lui, potentiellement, tu vas pouvoir argumenter que d'apprendre à faire des calf raise, leg extension et des leg curl, potentiellement, après avoir fait certains squats ou en préparation de, ça pourrait l'aider. Oui. Mais c'est quelqu'un de très spécifique. C'est pas tout le monde qui fait 450 Mais c'est livres quand il ça. commence. En fait, ce qu'on comprend, c'est que et tu le verbalises très très bien en étant. Mais c'est parce que je pense que c'est ton expérience de Flowmaster et t'as autant de. T'as rencontré tellement de monde. Les CrossFitters ne sont pas anti-mouvement isolé. Non. Il y a une façon probablement de les introduire, comme tu le dis, et que la façon que toi tu as remarqué et que CrossFit a remarqué et qu'on remarque dans les affiliés qui aident les gens à mieux bouger progressivement, ben, c'est de commencer par le mouvement complet, bien sûr. Et puis qu'éventuellement, on peut te donner deux, trois petites choses. Mais c'est sûr que de rester associé à ça, avoir des routines qui sont basées sur le mouvement isolé, qu'on met ça sur le forefront pour que, avant le mouvement complet, en pensant ça, je pense que c'est un leurre. C'est un leurre qui... Ouais, c'est un raccourci. C'est un raccourci de l'esprit, en fait. C'est que Oui, tu te dis, ouais. si tu te dis, genre, hey, à l'école, j'ai appris à faire des lettres avant de faire des mots. Donc, je vais apprendre à faire des petites parties de mouvement avant de faire le mouvement. Mais tu oublies que ça, en théorie, ça fait du sens. Ouais. En théorie, si tu prenais un enfant et en fait, c'est un peu ce qu'il fait, l'enfant, tu sais, il commence par faire des mouvements un peu décoordonnés, et qu'il avait, genre, comme un enfant, presque une infinité de temps pour apprendre à marcher. Et à la rigueur, peut-être tu pourrais argumenter que ça pourrait marcher de développer de façon égale, tout. Mais le truc que les gens oublient, c'est qu'en pratique, et c'est ça que le CrossFit est fantastique, c'est que ils n'ont pas peur de
mentir pour que la théorie rentre dans la pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, en théorie, si tu as un cas de quelqu'un qui est quad dominant, ça serait une bonne idée de régler ses ischios. Mais en pratique, le gars, il donne 2 à 3 heures de son temps dans la semaine. Et il s'en fout un peu qu'il soit quad dominant. Lui, il veut juste plus avoir mal aux genoux et surtout perdre sa bedaine. Si tu lui fais faire juste un peu d'isolé et tu lui dis en plus, il faut qu'on change ta nutrition, tu vas le perdre. En pratique, lui, ce qu'il a besoin, c'est de commencer à avoir du fun à bouger. Donc, il faut qu'il bouge sans avoir mal et il faut qu'il commence à avoir le goût de se dépasser parce que son score sur le tableau, il n'est pas exactement ce qu'il veut, donc il veut l'améliorer. Et là, tu peux introduire la nutrition, tu peux introduire... Il faut que tu apprennes. Moi, là, si tu veux une autre analogie là-dessus, ce que je dis souvent, c'est un coach de CrossFit, c'est comme un parent qui fait vivre le Père Noël pour ses enfants qui sont jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que le parent, il sait que le Père Noël n'existe pas. OK? L'enfant qui a 3, 4, 5 ans, qui vit la magie de Noël, ouais, c'est génial, tout ça. Le parent se dit, tu sais quoi, il est au stade où il a besoin de croire au Père Noël. Donc, je vais même me déguiser en fucking Père Noël puis aller marcher autour de la maison, genre le 24 au soir pour laisser des traces puis faire que ma femme les réveille puis dire, regarde, il y a un vieux monsieur qui se promène. Tu vas créer le truc. Puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ça, les enfants, ça représente la plupart de tes athlètes. Le coach, c'est le gars qui fait vivre le Père Noël. Il y a un moment, il y a un de ces enfants-là qui va vieillir, qui va se rendre compte que le Père Noël n'existe pas. Qu'est-ce que tu vas faire comme parent? Si tu es comme moi, tu as 3 enfants, tu vas lui dire, tu sais quoi? Toi, tu es en charge maintenant de faire les mauvais coups du lutin, de ci, de ça. Tu le fais embarquer dans le mensonge. C'est vrai, c'est bien dit. OK? Oui. Tu le fais embarquer dans le mensonge. Donc, là, c'est quoi l'analogie de ça? C'est que tu as certains athlètes, ça fait 10 ans qu'ils font du CrossFit. Ils commencent à savoir que sur le snatch, pour eux, dans leur tête, dans leur conceptualisation du snatch, il ne faut pas qu'ils sautent. Il faut qu'ils tirent plus vite. Il faut qu'ils gardent les pieds en triple extension. Ils ne croient plus au Père Noël. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu les embarques dans le mensonge. Tu leur dis, toi, tu devrais coacher. Et tu sais quoi? Tous les autres là-bas, ils croient au Père Noël. Ils croient que c'est un snatch, c'est aussi simple que jump and land, jump, catch. OK? Ne ruine pas Noël pour le reste du gym. C'est ce que j'apprends genre à ma petite fille de 11 ans. Tu sais? Ne ruine pas Noël pour ton frère de 3 ans. À la place, embarque. Hey, pourquoi tu n'es pas le lutin? Pourquoi est-ce que tu n'es pas genre, aide-moi à trouver des trucs qu'on pourrait faire? Ah ouais, tu trouves, c'est cool, hein? Ouais, ben tu vois, le Père Noël existe parce qu'en fait, c'est la magie du truc que tu essaies de faire. Mais CrossFit, c'est ça. C'est de dire que le Père Noël existe. On simplifie des trucs qui prennent 10 ans, 15 ans à devenir bon. Puis le truc qui est malade mental, c'est que pour finir, moi, j'avais un peu peur des fois que ce mensonge de simplification, ça bloque le développement de certaines personnes à un moment, tu sais. Parce que c'est ça qu'ils disent, les experts. Ils disent, ouais, mais si tu le gardes simpliste comme ça, tu pourras pas, genre, quand t'es meilleur, de bien faire. Il faut pas garder les poids sur les talons, c'est de la foutaise, genre, faut le poids, genre, sur le tripod, nanana. Ben, tu sais, moi, le seul exemple que j'ai de ça dans ma vie, c'est une fille qui s'appelle Maud Charon, qui faisait du CrossFit. Qui, à un moment, faisait notre programmation. À un moment, hein, j'ai plus rien à voir avec le fait qu'elle est championne olympique, tout ça. Là. Mais il y a un moment, elle faisait ça, qu'elle avait un très bon snatch et que le seul cue que je lui ai déjà donné, c'est comme saute plus haut. T'sais. Et à un moment, elle switch à l'haltéro. Puis j'ai eu une petite peur. Je me suis dit, j'espère que t'as pas fait une erreur. Que son coach ne va pas lui dire, tu sais quoi, il faut qu'on recommence à snatcher genre juste la barre vide parce que tu snatches comme de la merde. Et là, tu es bloqué à 205 et tu ne lèveras jamais plus si on ne brise pas tout. Ben, pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, en 3 ans, elle gagne les Jeux olympiques. Ah ouais. Donc, viens me dire que cette simplification lui a fait du mal. Au contraire, ça a fait qu'elle a aimé ça, ça a fait qu'elle a pris du plaisir et ça a fait qu'à un moment, quand c'était le temps de changer, c'était une bonne fondation sur laquelle on pouvait bâtir les nuances. Bâtir, si on revient à ton truc, oui, de l'isolation peut-être. Oui, Donc, elle est exceptionnelle. C'est pas tout le monde qui pourra faire ça. Elle est exceptionnelle. Mais ça donne quand même le truc que dans un affilié CrossFit, si on revient un peu au truc, ce serait quoi un peu un affilié CrossFit? Un affilié CrossFit, c'est des gens qui croient au potentiel humain. C'est des gens qui disent,
qui dit jamais à quelqu'un, toi, t'as pas d'affaire à faire un snatch. Ouais. On va dire, ouais, OK, toi, t'as pas de mobilité, tout, tu sais quoi, on va garder le PVC. Puis peut-être que dans le workout, on va modifier avec un dumbbell léger. Peut-être qu'on va même modifier avec un clean pour commencer ou un muscle snatch. Mais tu sais Mhm. quoi? Je crois en toi. Il y a un jour, tu vas être capable de faire une certaine version de façon sécuritaire d'un squat snatch. Puis c'est ce qui m'énerve en fait avec les détracteurs de l'affiliation, c'est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mhm. Mais ils ont tendance à aller dans une lignée qui te dit les membres de CrossFit n'ont pas d'affaire à faire ça. C'est comme, yo, t'es Ouais. qui pour dire à quelqu'un qu'il n'a pas d'affaire de faire ça? Mhm. Parce Oui. que c'est une insulte à l'intelligence humaine et au potentiel humain, à mon avis. Puis Oui. c'est le truc dans lequel je suis vraiment fier d'un affilié CrossFit, c'est que souvent les gens qui deviennent extrêmement bons, peut-être qu'ils vont coacher pour toi, peut-être que même eux qui vont avoir le meilleur résultat au Open, c'était les plus pourris quand ils ont commencé. Puis Exact. parce que dans un affilié, on croit plus à l'effort que la personne donne que le résultat immédiat et qu'on croit au potentiel justement des mouvements fonctionnels qui peuvent justement te réparer et te permettre d'aller plus loin, ben, ces gens-là, pour finir, font des choses exceptionnelles. Puis ça, à mon avis, ça arrive de temps en temps dans d'autres gyms, Mhm. mais ça arrive tous les jours dans un gym CrossFit. Tout le C'est temps. ça qui fait un truc Garanti. très Ouais. spécial. Absolument. Hey, tu sais, comme tu le sais, mes parents ont déménagé envers l'Oregon. Ils ont maintenant 70 ans, 71 ans bientôt, là, dans quelques jours. Et première chose que j'ai fait l'année passée, ça fait un an qu'ils y sont. Alors, je suis allé passer des fêtes de Noël chez eux. J'ai cherché après les affiliés là-bas. Et je suis rentré dans un affilié et j'ai fait un drop-in. Euh, et en rentrant, la première question de ma mère, c'était alors, c'était comment? Ben, j'ai dit, ben, c'était, je pense que vous devriez y aller. Les coachs, ils m'ont inspiré confiance. J'ai dit, ah oui, gentil monsieur. J'ai dit, ah oui, oui, mais vraiment cool. Et le gars que j'avais eu, Greg, il comprend pas le français, donc malheureusement, je pourrais pas lui partager. Je lui dirais que j'ai parlé de lui. 55 ans, professeur d'éducation physique, mais coach de CrossFit. Mes parents, ils sont toujours. Mes parents ont fait leur level 1 il y a plusieurs années et tu sais, ils disaient toujours, OK, je suis pas sûr d'avoir toujours tout compris, je pourrais jamais coacher. Et lorsqu'ils étaient dans l'État de New York, ils n'allaient pas dans un affilié, ils avaient leur garage, et puis moi, j'avais mis une barbell, un vélo, un squat rack, tu sais. Puis ils faisaient des mouvements fonctionnels, et puis ils essayaient de respecter un certain niveau d'intensité, mais comme tu le sais, sans coach, sans communauté, c'est très dur, et surtout à leur âge. Là, maintenant qu'ils y sont, non seulement ça a revivé le level 1 qu'ils avaient à l'intérieur, mais quand tu arrives là, mon père qui a 71 ans, t'as l'impression que c'est lui le coach. T'as l'impression que c'est lui le coach parce que justement, il y croit encore. Tu sais, l'esprit de Noël, là, il y croit. Et ton exemple est vraiment parfait parce que certains vont dire, ouais, mais le parent, si lui il n'y croit pas à l'esprit de Noël, mais c'est parce que le parent, il en retire autre chose. C'est-à-dire, les valeurs de Noël c'est ça qu'on veut avoir. On s'en fout du Père Noël. C'est au travers du Père Noël qu'on veut avoir les valeurs. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est une réunion de famille, on se remet ensemble, que tu appelles ça Noël ou bien pas. C'est pas ça, c'est la valeur qu'on essaie de transmettre. Et ici, c'est la même chose. C'est ce que CrossFit va te fournir, va te donner. Tu sais, ceux qui viennent dire, je suis absolument du même avis que toi, qui disent, tiens, oui, non, mais ces mouvements-là, c'est absolument pas essentiel, on ne devrait pas les faire. Mais pourquoi? Moi, j'ai vu ma mère faire des remontées de cordes, j'ai vu ma mère faire des snatchs. Attends, Ça c'est le même principe que de dire à quelqu'un, genre, yo, ce gars-là va devenir mécanicien, il n'a pas besoin, genre, de prendre de cours de physique, il n'a pas besoin de prendre, tu devrais, genre, c'est lui ça, faire arrêter l'école. c'est C'est ça. comme, ah non, cette personne-là n'a pas besoin d'apprendre à peindre. Man, tu le dis tellement bien parce que tu sais, en Europe, je pense qu'au Québec, je n'ai pas eu l'éducation au Québec, mais on apprend le latin. Tu sais, puis moi, quand j'étais en Oh, ouais, second, j'ai appris le latin un peu. voilà. Atsun, Maguizer, Maginé. Voilà. Ok, ben moi, tu vois, j'étais au cours, mais je me souviens plus de ça. Et on avait l'occasion d'avoir le latin et le grec aussi, qui était une langue morte, donc Grec le grec ancien, ouais. ancien, exact. Et mes parents nous avaient poussé, nous les quatre enfants, à prendre ces options-là, tu sais, que ce soit des sciences fortes, des maths fortes, et puis le latin. Puis j'avais beaucoup de monde qui ne faisait pas le latin. C'est bizarre, hein, parce qu'il n'y a que ceux qui ne faisaient pas le latin qui disaient, mais pourquoi tu apprends une langue morte? Puis moi, je rentrais de l'école, je disais, maman, c'est vrai. À quoi ça va me servir? Elle me dit, oh, à rien du tout. Mais par contre, apprendre le latin, ça va te former l'esprit d'analyse. Je dis, ah, OK. Ouais. Elle dit, oui, parce que tu sais, c'est pas comme le français, il faut que tu cherches les mots, il faut que tu comprennes les tournures de phrases, et une phrase avec juste une fin de mot qui est différente, les deux mêmes phrases, eh bien, d'un coup, ben, ça veut dire deux choses absolument différentes, mais tu vas avoir un esprit d'analyse.
Tu ne le vois pas maintenant, mais crois-moi, plus tard. Eh bien, elle a absolument raison. Quand je suis arrivé à l'université, où chaque chose, je ne dis pas que j'ai un avantage, mais j'ai un outil de plus dans ma boîte à outils. Et cet outil me permet au final d'avoir une vie qui est plus pleine et d'avoir un travail qui... Est-ce qu'il faut que tout le monde le fasse? Non, mais tu sais, c'est comme quand on dit, est-ce que CrossFit, c'est la solution de tout le monde? Non. Mais il se trouve que c'est la meilleure outil de la boîte. Tu sais, j'explique souvent que dans ta boîte à outils, là, tu peux prendre le tournevis, tenir le tournevis à l'envers et puis frapper sur le clou. Tu le planteras, le clou. Tu vas le planter, le clou. Mais si juste à côté du tournevis, il y a un marteau, t'aimerais pas apprendre le marteau, toi? Parce que c'est lui l'outil qui fonctionne le mieux. Et certains vont te dire, non, 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 j'ai toujours pris le tournevis de toute ma vie. J'ai tout le temps pris. Et j'ai planté le clou. Et il a raison, le clou est planté. Là, et bien planté. Mais, man, il t'a fallu 250 coups de tournevis dessus pour planter ton clou. Moi, je suis allé chercher le marteau. Mais pourquoi est-ce que tu as été chercher le marteau? Parce que j'ai voulu m'essayer. J'ai voulu m'essayer, puis j'ai remarqué que, oh, OK, quand je prends la scie, ça marche pas. Quand je prends le tournevis, ça fonctionne un peu. Je prends le marteau. Eh, mon Dieu, c'est efficace en 3 coups. Bam! C'est bien fait, c'est parfait. Ben, c'est un peu la même chose avec le CrossFit. C'est-à-dire que tu vas retrouver plein de types de gym dans tous les sens. Et comme coach le disait, c'est pas pour... it's not for everyone, c'est for anyone. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais tout le monde est capable. Chacun est capable de le faire. C'est ça qu'il faut aller rechercher dans un gym CrossFit. Le gym CrossFit, c'est notre marteau à nous. Tu sais? Et c'est en respectant ça qu'on reste dessus. J'ai vu beaucoup de coachs, j'aimerais qu'on s'adresse aux coachs, ça c'est important. Des jeunes coachs, dont un qui vient de Bunks CrossFit à Istres. On prononce le S. C'est tout en bas, en bas, plus bas que ça, après t'es dans l'eau. Et les gars, c'est génial de leur parler parce que de temps en temps, ça chante dans leur voix. Là. Ils parlent un peu comme ça, tu vois, mais pas, là j'exagère, mais tu vois, c'est cool. Et puis là, le gars, il s'appelle Tommy. il s'appelle Tommy. Attends, donne-moi une seconde. Il n'y a pas de stress. Fait que le gars s'appelle Tommy et 23 ans. Et il me posait plein de questions en me disant, OK, est-ce qu'un jour, on devient encore meilleur? Toi, tu as commencé comment? Je dis, bon là là, moi j'ai fait toutes les erreurs possibles, mais il faut que tu ailles au feu. Là. N'attends pas d'être prêt pour le faire, pour coacher. Là. N'attends pas, là, vas-y, tu sais, comme, reste éduqué, regarde, dis, ouais, mais c'est peut-être mieux que j'apprenne d'abord tout. Tu sais, c'est comme si tu étais assis sur une chaise et tu dis, il faut d'abord que j'apprenne à courir. Non, 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 il faut d'abord que tu te lèves et que tu apprennes à marcher. Et il faut que tu tombes, puis tu te relèves. Puis un jour, tu vas figurer comment marcher, que tu vas devoir courir, jogger. Tu vas tomber aussi, tu vas te relever, puis tu vas accélérer. Ah ouais, c'est un bon point. Il dit, mais... Donc, je commence juste, mais qu'est-ce que je fais avec mes erreurs? Je dis, ben regarde, j'ai l'impression que la beauté chez les affiliés CrossFit, c'est qu'on crée une structure. Puis j'ai l'impression aussi en 2025, de plus en plus, les procédés que le head coach, le owner, les valeurs de cette personne-là, ici toi en l'occurrence pour 1966, c'est de donner des clés à tes coachs à suivre avec des évaluations qui ne sont pas des « Hey, je vais t'évaluer, je vais te punir, je vais te faire évoluer ». Penses-tu que ça, c'est important pour les coachs? Est-ce que les head coachs et les owners devraient considérer de faire des évaluations et puis surtout de faire des réunions de coach pour comprendre comment s'amener l'un l'autre vers le haut? Ouais, c'est sûr. Par contre, après, je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être tout le temps formel. Ça dépend de la disponibilité du head coach. Si tu as la chance de pouvoir être là très souvent au gym, peut-être qu'au lieu d'avoir justement un truc très carré. Le mardi, je t'évalue, tu sais, ça peut être ben là, j'ai fait ton cours, tu sais, j'ai quelques trucs à te rajouter, à te dire. Donc, ça dépend, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose en place, que ce soit formel ou pas formel, ça va dépendre du style de la personne. Il faut que ça représente ton style un peu. Mais moi, je suis pas très style évaluation formelle, viens t'asseoir dans mon bureau, regarde, c'est ça que j'ai remarqué. Mais je suis du style à être beaucoup au gym. Donc, par des discussions, par des observations, par tu as filmé ta classe, on regarde la vidéo ensemble, ça va t'aider à évoluer. Donc, c'est sûr, sur ça, il faut qu'il y ait quelque chose ensemble. Ensemble, head coach et athlète. Et coach, pardon. Oui. Pour pouvoir être capable d'évoluer. Puis une fois de temps en temps, on fait un meeting. Mais après, tu as d'autres personnes où c'est très structuré. Puis ça fonctionne très bien aussi. Il faut juste qu'il y ait quelque chose en place. Ça dépend des gyms.
Oui, oui, exact. Ça, Mais ça il faut qu'il y ait dépend. quelque chose en place. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Ouais, non, mais c'est souvent ce que je dis, c'est la seule chose qui est directe et qui est certaine dans la vie, c'est que si tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Tout le reste, on ne sait pas. Fait que tente ta chance. C'est ça que je Ça, dirais. c'est clair. Euh, à quel moment est-ce qu'un coach qui est niveau 1 devrait se dire, tiens, ben, moi, j'irai chercher mon niveau 2. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour que ce coach se dise, maintenant, je suis prêt? Ben, oui. C'est sûr que nous, on a tendance à dire après 6 mois, où est-ce que tu coaches de façon stable. Donc, Mhm, tu coaches de façon stable. Exemple, tu as 10 heures par semaine. Ça fait 6 mois que tu es dans ton nouvel emploi ou dans ton nouveau groupe d'heures, là, 10 heures par semaine ou 2 heures par semaine. Là, peu importe c'est quoi qui est stable pour toi. mhm, Puis là, dans le fond, tu devrais commencer à pouvoir avoir des interrogations, tu sais, à te dire, ben, je suis bon dans ça, mais dès qu'il y a plus que 15 personnes, je galère pour tel truc. Je suis bon dans ça, mais dès qu'il y a des mouvements plus gymnastiques, j'ai du mal. Je suis bon mhm, dans ça, dès qu'il y a des mouvements que moi, je sais faire, ça va bien, mais s'il y a des mouvements que je sais pas faire, ça va moins bien. Là, tu es prêt, dans le fond, à aller au niveau 2 pour avoir des outils pour les choses que tu recherches. Tu n'es pas prêt à aller au niveau 2 en fait, quand tu as encore l'illusion que, ben ouais, tout fonctionne bien. Si tu te ouais. dis, ouais, tout fonctionne bien, il y a des bonnes chances que, Tu ne saches pas que je ça veux fonctionne. dire, comme toi et moi, on le sait, on s'améliore tout le temps puis on est zéro parfait. Donc, si tu te dis tout va bien, il y a des bonnes chances que tu aies des gros angles morts. Tu devrais prendre les 6 prochains mois, essayer d'enlever tes angles morts pour te dire, ouais, tout va bien, je suis sur la bonne voie, mais si je voulais m'améliorer, c'est quoi qu'il faut améliorer? Tu sais, c'est comme Mhm, mhm. l'haltérophile qui dit tout va bien. Je suis comme, oh, mais est-ce que tu es champion du monde? Je veux dire, non, Ouais, OK, bon, ben, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Je dis pas que tu es mauvais, c'est mais je ça. dis juste, qu'est-ce qui est ta force, qu'est-ce qui est ta faiblesse. Ouais. Et donc, ça serait quoi la prochaine chose qui pourrait t'aider à briser ce plateau? C'est souvent là que le head coach peut aider. Parce que Ouais. le coach, il a plus de mal à avoir la perspective extérieure, le feedback, genre même des membres, que les membres peuvent dire par tierce partie au head coach. Mhm, Tous ces mhm. trucs-là, ça peut aider. Si, Moi, il va falloir que j'y aille bientôt parce que j'ai un cours qui démarre bientôt. oui, je regardais ça. Donc, Il n'y a pas de problème. j'ai une dernière question alors pour toi, parce qu'elle est assez intéressante. Souvent, les coachs qui ont aux alentours d'un certain nombre d'heures par semaine, comme 8 heures et plus éventuellement, ben, eux, ça paraît logique, l'éducation continue. Puis, j'ai une réponse pour d'autres qui disent, ouais, mais tu sais, moi, j'ai juste 2 heures par semaine. Fait Ouais. que dirais-tu à ces coachs qui ont juste 2 heures par semaine? Comment est-ce que le head coach peut inspirer ou comment est-ce que ce coach peut se dire, bah oui, ça vaut vraiment la peine? Parce que moi, je crois C'est que ça vaut plate, la peine. mais Tu sais. c'est plate, mais ça dépend du gym que tu veux. Si Mhm, tu acceptes d'avoir des gens qui viennent 2 heures par semaine et qui n'ont pas la bonne attitude, peut-être que tu devrais revoir ton modèle. mhm, Parce que peut-être qu'ils ont raison de ne pas mettre ça en priorité parce que ça n'est pas une priorité pour eux, parce qu'ils gagnent 20 dollars dans la semaine ou un membership gratuit. Et c'est mhm. pas que c'est des mauvaises personnes, c'est qu'ils ont après leur autre boss à satisfaire. Il y a la maison, il y a les vacances, il y a le. Donc, c'est même normal. C'est très rare ceux qui vont prendre ça au sérieux. Il y en a, puis garde-les, ceux-là. Mais Mhm, les autres, peut-être, dis-toi, OK, bah, c'est peut-être le max que je suis capable d'intéresser cette personne-là. mhm. Maintenant, comment est-ce que je pourrais faire pour prendre mes 5 coachs non intéressés, faire un bloc de 15 heures et attirer quelqu'un qui est intéressé, tu sais? Parce que Ouais, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas non plus juste. Tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le forcer à boire. Tu sais, c'est c'est ça. arrivé à un moment aussi, tu peux pas dépenser plus d'énergie dans tes coachs très partiels que dans tes coachs temps plein. Mhm, Donc, il faut que tu leur dises ça. Moi, je suis honnête avec eux, hein, tu sais, je leur dis. ouais, Je suis comme toi, t'es partiel. C'est pas que je m'en fous de toi, mais c'est toi qui dois me prouver que je dois passer du temps avec toi parce que moi, les autres, ils passent 25 heures ici. Donc, en c'est ça. pourcentage, ben, je vais Excellent. mettre beaucoup de temps sur eux parce que c'est mes chevals de bataille, tu sais. Ouais, ouais, C'est mes ouais, chevaux de course. Si ouais. tu as besoin de quelque chose de moi, je vais être là, c'est clair. Mais je suis conscient que si je te dis lis tel article à chaque semaine, fais tel truc, tu le feras pas. Parce que Ouais, c'est ouais. plus de devoirs que les heures que tu coaches. C'est ça, c'est ça. Ben, Et de temps en temps, j'en trouve un qui est incroyable. J'en ai un en ce moment. Qui prend ça comme si c'était un temps plein, mais qui coach peu d'heures. Ben, je ouais. suis comme, yo, parfait, bienvenue. Ça, c'est génial. Mais ça, tu vois que c'est la passion qui revient, là. Et puis, c'est pour ça que ça m'a même à dire, on pourra terminer là-dessus, là, mais que le petit Matt Baudouin,
Exact. Je crois qu'il commence à devenir comme ton enfant plus âgé, en train de dire, hey, je sais que le Père Noël, il n'existe plus. Je Exactement. pense qu'on en est là Exact. avec lui. Je le vois évoluer et je te le dis là maintenant en personne, on se l'est texté. Merci pour lui parce que ce gars-là, je crois qu'un jour, j'y crois moi. Je crois qu'un jour, il va aller très très loin dans le monde du CrossFit. Ben oui. Je vais rien jinxer, mais comme je le vois avancer, puis je crois qu'il a la meilleure place. Fait que voilà, on était avec Matt Dubroc, le fameux Matt Dubroc. Ceux qui le connaissent bien, il l'appelle Doobie. Euh, qui est Flowmaster au Canada, mais un peu partout dans le monde en fait. Merci Matt d'avoir parlé avec moi à propos de ça. Merci d'être qui tu es par rapport au CrossFit et puis tout simplement aussi en tant qu'ami. C'est vraiment, vraiment, vraiment à chaque fois hot de t'entendre parce que tu es un bon médiateur, un bon tu es celui qui devrait porter le drapeau et qui le porte bien en fait, le drapeau canadien CrossFit Training. Personne d'autre qui fait ça mieux que toi. Ça, c'est certain. Ben merci. Mais on est quand même très bien avec Karianne. Oh, c'est sûr. Oui, oui. Ah, non, ben oui, oui, oui. Oh, oui. Non. Je veux Bon, pas bien porter le sûr. drapeau de Non, Karianne, non, juste pour oui. être Non, sûr. non. Elle tient le fort. Elle tient le fort. Elle. Voilà, voilà. Exact, exact. Très d'accord avec toi. Très Fait que, cool. merci à toi, Matt. Et puis, ben, écoute, on va se reparler bientôt. Je vais t'envoyer Merci. l'enregistrement et puis notre équipe technique fera ça de la meilleure façon.